Très bien. Ben, Tac. bonsoir à tous et bienvenue. Et donc, j'ai envie de dire déjà félicitations parce que si vous êtes intéressé par l'Irlande, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que c'est des étudiants malins qui partent en Irlande et vous allez voir un peu pourquoi tout à l'heure. Je vais partager mon écran et je pense que je vais aussi éteindre, ma caméra parce que j'ai peut-être des soucis de bande passante, donc j'ai envie de privilégier donc, les images et puis aussi, l'audio. Donc, on y va pour un partage d'écran et on va commencer au début tant qu'à faire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler, dans un premier temps, je vais faire une introduction un peu générale, à l'Irlande. Et puis, j'avais dit que j'allais couper ma caméra, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, une introduction générale à l'Irlande et je vais vous parler un peu de l'attractivité du pays. Je vais aussi évoquer dans cette première partie le budget parce que je sais que c'est une question brûlante pour beaucoup, d'entre vous. Dans un deuxième temps, j'aborderai le système éducatif et le choix des établissements et puis enfin, je vous expliquerai comment postuler en Irlande, parce que je pense que c'est, pour certains d'entre vous, la raison principale pour votre présence, aujourd'hui, c'est de savoir certains savent qu'ils vont partir en Irlande ou ils ont vraiment un fort désir de partir en Irlande, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour postuler et d'autres, sont là peut-être simplement pour avoir des informations d'ordre général. Donc, si vous êtes là pour savoir comment postuler tout le système des points en Irlande, vous allez devoir patienter un tout petit peu. On y viendra. Donc, les études en Irlande, découvrant l'Irlande. Alors, c'est pas une insulte à votre intelligence, hein, pour je montre la carte, pas pour situer l'Irlande, je sais que vous savez très bien où se situe, l'Irlande. C'est simplement que je suis personnellement enfin, je travaille sur l'Irlande depuis, quelques années maintenant, depuis le Brexit en fait, où je me suis dit qu'il y avait peut-être, il y aurait peut-être un regain d'intérêt pour l'Irlande suite, au départ du Royaume-Uni, de l'Union européenne et l'Irlande, c'est un pays que je ne connaissais pas tellement, hein, donc j'ai découvert, l'Irlande en travaillant un peu sur ce projet, il y a quelques années, donc à partir de 2016. L'Irlande, c'est un petit pays. Alors quand on regarde la carte, on se dit que c'est pas si petit que ça, mais bon, c'est un petit pays, hein, évidemment en termes de nombre d'habitants parce qu'il y a que 5 millions d'habitants en Irlande. Donc bon ici, en Grande-Bretagne, vous avez, 66-67 millions. 5 millions en Irlande, quelques villes, quelques grandes villes, beaucoup de petites villes et néanmoins, c'est un pays qui est tout à fait, accessible. Ici, vous avez la carte, c'est la carte Aer Lingus, donc qui démontre, les villes, en Europe, desservies. Évidemment, Aer Lingus, dessert aussi, des destinations plus lointaines. Vous avez là aussi la compagnie Ryanair, évidemment, qui est basée, qui est une compagnie, irlandaise et qui dessert encore plus de destinations et vous avez aussi les ferries, donc qui partent soit de Cork, soit de Dublin ou Rosslare, un peu plus bas, qui vont desservir, la Bretagne et la Normandie. Donc on peut, si on est soucieux de ne pas trop prendre l'avion à l'avenir, peut-être que c'est un souci que nous partageons, eh bien, on pourra, naviguer entre l'Irlande et la France en prenant le ferry. C'est très agréable. C'est un peu ce que j'ai fait moi quand j'étais étudiant, en France. Donc, moi j'ai grandi, dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, très belle région. J'habite maintenant en Bretagne, très belle région aussi, assez similaire et moi je dois avouer que l'Irlande c'est encore plus beau, hein. Mais donc, je disais que quand j'étais étudiant, je naviguais beaucoup, entre la France et la Grande-Bretagne, par le ferry. Il n'y avait pas les compagnies low cost à l'époque
il n'y avait pas non plus le tunnel sous la Manche. Alors je commence à montrer mon âge, mais bon, c'était comme ça et donc c'est très agréable de prendre le ferry et donc je vous encouragerais, si vous partez soit en Angleterre ou en Irlande, de penser à ça. D'autant plus que, là j'anticipe un peu sur ce que je vais dire, tout à l'heure, mais les vacances de Noël sont assez longues, en Irlande, hein. Vous avez, 3 bonnes semaines, 3-4 semaines, à Noël. Il n'y a pas de vacances à la Toussaint. Donc vous avez le temps de prendre le ferry, de passer la nuit sur le ferry et de revenir en France, en Normandie, puis prendre le train jusqu'à Paris ou ailleurs. Donc un pays, pas du tout isolé, facile d'accès, pas loin, très beau et bon, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai que c'est un très beau pays où il y a ce mélange de modernité, de tradition, il y a le paysage, folklore, hospitalité. L'hospitalité légendaire des Irlandais, c'est encore, une fois, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment vrai. Les voyages que j'ai faits quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Irlande, donc à partir de 2016, donc j'ai visité les campus, en Irlande, j'ai passé un peu de temps et j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme dans les comme on nous raconte, hein, pour, les Irlandais, l'hospitalité, c'est vraiment ça. Hem, il y a cette notion de crack, en Irlande. Alors, là encore, c'est une photo très cliché, mais le crack, c'est quoi? Bah, c'est pas la cocaïne, hein, rassurez-vous, hein. Ils ont l'air bien heureux, mais je pense qu'ils ont consommé que de Guinness ou quelque chose comme ça, peut-être un peu de whisky. Mais, les Irlandais sont très attachés à cette idée de crack. Le crack, c'est le bon temps, c'est le bon temps partagé ensemble. C'est l'idée aussi que ce bon temps doit être partagé par tous ceux qui sont présents, tout le monde doit être inclus et c'est vrai que quand on est dans un pub, en Irlande et qu'on y est seul, et bien, on est très, très vite intégré aux conversations, hem et invité à voilà, à participer à la fête. Donc, sur le plan, de la vie étudiante, c'est intéressant, vous allez faire, de belles rencontres, je pense, en Irlande si vous partez là-bas. Mais vous êtes là pas pour le tourisme, mais pour découvrir les universités. Alors c'est un petit pays, certes, mais vous avez en Irlande des universités de très grande qualité, des universités assez connues et je vais là, vous voyez l'image, c'est Trinity College, que vous connaissez sûrement et je vais vous parler un peu des classements. Je n'aime pas trop les classements, il faut se méfier des classements. Il faut savoir que la plupart des classements sont, faits à partir de la recherche universitaire, donc les citations dans les revues de recherche. Donc il faut se méfier, ça ne dit pas toujours, grand-chose sur la qualité des enseignements en première année, deuxième année, troisième année et cetera. Heu, ceci étant dit, je sais que les étudiants français sont souvent assez attachés au classement et bon, c'est légitime jusqu'à un certain point, donc je vais en parler un petit peu. Alors, en Irlande, il y a 8 universités et il y en a 5 dans le top 500 mondial, dans le classement, QS. Alors, le top 500 mondial, c'est déjà, très, très bien, hein, c'est, un classement de 1 000 universités, sachant que dans le monde, il y a, au moins 25 000, universités. Il y a 13 Institutes of Technology. Alors, ce n'est pas, comme les instituts de technologie comme on a en France, qui en France, donc les instituts de technologie, comme vous le savez, délivrent des diplômes bac+2, enfin bac+3 à partir de la rentrée prochaine, parce que les instituts de technologie en France vont délivrer un bachelor. Mais les instituts de technologie en Irlande, il faut les voir plus comme les instituts de technologie aux États-Unis. Le plus connu étant évidemment, aux États-Unis, c'est MIT, Massachusetts Institute of Technology, hem et ce sont des établissements qui délivrent, des bachelors, des masters, des doctorats. Ils ont des équipes de recherche. Souvent, c'est vrai que c'est des établissements, plus jeunes. Ils n'ont pas le titre d'université, mais ils délivrent, les mêmes diplômes et accessoirement, heu,
au cours des années à venir, ces instituts de technologie vont probablement changer de nom et devenir universités. C'est un projet qui est en cours. Les 8 universités, les 13 instituts de technologie sont publics, mais il y a aussi des établissements privés. Il y a le Dublin Business School, Galway Business School et Griffith College, qui est une université privée située à Dublin aussi. Ce sont des établissements privés partenaires de notre entreprise. Et ces établissements privés, que ce soit des établissements privés ou publics, en termes de reconnaissance des diplômes, c'est exactement la même chose. Les diplômes sont reconnus dans le cadre du processus de Bologne. Donc, vous avez peut-être entendu parler du LMD, la licence master doctorat, le 3-5-8, 3 années pour la licence, 5 années pour le master et 8 années pour le bachelor. C'est une question d'harmonisation des diplômes au sein de l'Union européenne et même au-delà de l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle l'espace européen d'enseignement supérieur. À l'intérieur de cet espace, les diplômes sont reconnus par les États membres. Donc, vous obtenez des crédits, ce qu'on appelle des crédits ECTS, ce sont des crédits universitaires qui sont transférables dans toute l'Union européenne. En Irlande, il n'y a pas de mauvaise université. C'est un peu comme le Canada, il y a un système de contrôle de qualité qui est extrêmement rigoureux. Donc, il y a un organisme qui s'appelle QQI, Quality and Qualifications Ireland, et cet organisme veille à la qualité des formations. Il y a des inspections régulièrement, et donc on peut tout à fait faire confiance au système universitaire irlandais. Non seulement parce qu'il y a le QQI, mais l'Irlande profite aussi un peu du prestige des universités dans le sphère anglo-saxon. C'est vraiment une qualité assez impressionnante. Trinity College, on en a parlé un petit peu, vous le voyez sur l'image. Cette université-là est à considérer comme Oxford et Cambridge. Pas aussi bien classée, mais en termes d'approche et de qualité, c'est à peu près la même chose. En termes de classement, justement, donc Trinity College est classé centième à peu près selon les années, là où Oxford et Cambridge vont être classés dans les tout premiers. Mais c'est souvent une question aussi de puissance financière, de puissance au niveau de la recherche. Trinity College est tout à fait comparable à des grandes universités britanniques comme St. Andrews et Nottingham. UCD, le deuxième sur la liste, University College Dublin, est classé à un niveau similaire que le Bath, Stockholm, Liverpool, donc d'autres très belles universités britanniques. Galway, c'est classé comme Maastricht et Sciences Po, Sciences Po Paris, j'entends, donc dans ce classement. Et les autres aussi, vous voyez qu'elles sont classées au même rang que des universités tout à fait intéressantes. Donc, Dublin City University tout en bas, comme Colorado State ou AUT, ça c'est Auckland University of Technology, établissement réputé. Donc, vous voyez, les 5 premières universités en Irlande sont vraiment en un classement tout à fait honorable, on va dire. L'Irlande est une destination prisée par les grandes entreprises internationales dont beaucoup ont décidé de s'établir pour donc avoir leur siège en Europe, dans le secteur de Dublin essentiellement. Il y en a plein, donc il y en a d'autres qui ne sont pas sur la liste là, donc TikTok, LinkedIn, Pfizer, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, bon, on va se leurrer, les entreprises sont là aussi parce qu'il y a un taux d'imposition très faible. L'impôt sur les sociétés est de 12,5%, tandis qu'en France, on est autour de 30%. L'Allemagne, je crois que c'est 35%. Bon, il y a quelques pays dans l'Est de l'Europe où il y a un taux plus faible, mais bon, l'Irlande a vraiment joué cette carte-là, donc d'un taux d'imposition faible pour les entreprises. Donc ça attire les entreprises. Ils sont attirés aussi parce que c'est un pays anglophone,
proche du continent européen, donc avec les liaisons ferry, avions, donc on a déjà parlé, mais le public est anglophone et il y a des compétences sur place, hein. Je ne dis pas que l'Irlande est le leader mondial, mais c'est un leader mondial dans cette technologie. Et il y a une qualité de vie, une qualité de l'enseignement qui intéresse les entreprises aussi. Il y a une population jeune et une population qui est bien diplômée. Donc très intéressant pour les entreprises. Ils sont principalement installés autour de Dublin, donc, qui est une ville cosmopolite de 500 000 habitants. Il y a d'autres entreprises autour de Cork. Cork, il y a 125 000 habitants. Limerick, Galway, Waterford sont des villes plus modestes. Combien ça va vous coûter? Bon, c'est toujours très délicat de parler d'argent, de faire des budgets parce que bon, tout dépend de votre style de vie, de vos habitudes, de vos exigences. Mais on peut dire que c'est abordable si on compare à d'autres destinations à l'international, surtout dans les pays anglophones. J'ai tendance à dire qu'en Irlande, il faut imaginer qu'on fait des études, c'est comme si on faisait des études en France, dans une grande ville, et notamment Paris. Malheureusement, c'est le logement qui coûte cher. Donc, c'est le coût de la vie quotidienne. C'est ça qui, qui plombe un peu le budget, hein, c'est le logement. En revanche, ce qui est très intéressant en Irlande comparé à d'autres pays à l'étranger, notamment des pays anglo-saxons, eh bien, c'est les frais de scolarité. Dès que vous êtes dans un établissement public, et on a vu que la plupart des établissements sont publics, vous ne payez généralement que 3 000 € annuels en frais de scolarité, si vous êtes, ressortissant européen et si vous êtes résident sur le territoire européen, depuis, enfin pendant les 3 dernières années. Donc, ça, c'est une subvention de l'État irlandais auquel vous avez droit en tant que citoyen, européen. Donc, faut voir qu'en Grande-Bretagne, par exemple, à partir de cette année, bon, les études coûtent beaucoup plus cher, hein. C'est un minimum de 11 000 12 000 € et puis ça va jusqu'à 25 000 30 000 € en Grande-Bretagne. Donc, moi, j'ai envie de dire que les formations sont de la même qualité, c'est les mêmes diplômes, c'est la même qualité et c'est beaucoup moins cher. J'ai indiqué ici, un montant pour un job étudiant. Bon, l'année prochaine, je ne sais pas trop ce que ça va donner, bien sûr, pour les jobs étudiants. Quand j'étais en Irlande, quand je me baladais, enfin, ces dernières années, avant le contexte actuel, je voyais partout des annonces pour dans la restauration, dans les magasins. On a cherché toujours du monde à Dublin. C'est une ville assez facile pour les étudiants pour trouver des petits boulots. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'avenir, on verra bien. Mais toujours est-il qu'il y a moyen, potentiellement, de réduire la note, en travaillant. Le SMIC irlandais est un peu plus élevé que le SMIC, en France. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le budget. Les équivalences, alors, heu, grosso modo, le parcours jusqu'au master, c'est 5 années comme en France. Le bachelor, il y a 2 types de bachelor. Il y a le bachelor honours. C'est ce que font la plupart des étudiants qui partent en Irlande, ils font le bachelor honours. Alors honours, ça veut dire que c'est un bachelor assez poussé qui vous permet de poursuivre en master par la suite. Le master en Irlande se fait sur 12 mois. Ce n'est pas sur 2 années universitaires comme en France, c'est sur 12 mois. Ça démarre en septembre et ça finit en septembre de l'année suivante. Il y a quelques bachelor honours qui se font en 3 ans, qui donnent aussi, qui donnent accès au master par la suite. Dans la colonne de gauche ici, c'est plus des formations peut-être plus techniques, plus professionnelles. Et donc là, l'idée, c'est de faire un bachelor en 3 ans et en général, on ne va pas plus loin, on va travailler tout de suite. Il faut savoir qu'en Irlande, comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, la grande majorité des étudiants arrêtent à bac+3.
En France, il y a eu, ces dernières décennies, une inflation un peu des diplômes. Maintenant, beaucoup d'étudiants poussent jusqu'au bac+5. C'est pas du tout le cas, en dans les pays anglo-saxons, hein. C'est bon, il y a peut-être plus d'étudiants qu'autrefois qui font des masters, mais bon, c'est pas la majorité. Donc, à gauche ici, donc, des bachelors en 3 ans, il y a des passerelles possibles pour faire une année supplémentaire ici pour faire le joint avec le master, ça reste une possibilité. Après un bac+2 en France, bac+2 de type BTS, d'IUT, on peut tout à fait, continuer en Irlande, faire un bachelor, en 1 an ou 2 ans, ça dépend des bachelors, pour ensuite continuer en master. Si vous avez fait des études en France, si vous avez démarré un cursus en France et que vous avez validé, par exemple, un 2 années, vous avez obtenu des crédits ECTS, en France, il est possible, théoriquement, de faire une demande pour intégrer une formation irlandaise en deuxième année ou en troisième année. Il faut savoir que c'est une procédure un peu lourde. Il faut fournir tous les relevés, il faut fournir des informations détaillées sur votre formation. Il faut que tout ça soit traduit en anglais et c'est l'université qui va étudier votre cas et se prononcer individuellement sur votre cas. euh, si vous avez déjà commencé un cursus en France. Ça reste une possibilité. Alors ici, donc, vous voyez, l'université de Galway, très très joli campus, hein. Vous avez des bâtiments très enfin, de tradition et puis vous avez, des bâtiments plus récents. L'image en haut, c'est le bâtiment, d'ingénierie, hein, à Galway. Hem, la rentrée principale, dans les universités irlandaises, c'est début mi-septembre, c'est assez tôt, hein, donc ça peut être, la première semaine de septembre pour les réunions de rentrée, ce genre de choses. Hem, dans le système irlandais, vous avez, pas mal de flexibilité au niveau des cursus, donc vous pouvez faire plusieurs matières, j'y reviendrai, tout à l'heure. Il peut y avoir des systèmes de majeurs et des mineurs. Et il y a aussi, de la flexibilité au niveau des débouchés, c'est-à-dire que si vous restez en Irlande après, travailler quelques années et c'est tout à fait votre droit en tant que citoyen, européen, bah, vous constaterez que, en Irlande, vous avez des personnes qui ont fait, par exemple, une fac, d'histoire, et qui vont aller travailler dans des grandes entreprises, sans avoir fait une formation commerciale, initiale, hein. Donc il y a moins cette notion, comme en France, où on fait un parcours d'études précis pour un métier précis, hein. Bien sûr, pour tout ce qui est métier où on doit utiliser ses mains, hein, que ce soit, bon, un ingénieur, qui veut travailler, heu, dans l'aéronautique, bon, il vaut mieux qu'il ait fait, des études d'ingénierie, aérospatiale, aéronautique, bien sûr et quelqu'un qui veut travailler, dans un métier, technique, bah, de laboratoire, par exemple, bon, évidemment, il faut que le cursus soit adapté. Hem, mais autrement, c'est pas vraiment le dentiste aussi, bien sûr. Bah, là, j'appelle ça aussi des métiers où on utilise ses mains, hein, tout ce qui est médical, paramédical. Tout ça, évidemment, il faut ce sont des chemins bien balisés. Mais pour tout le reste, pour tout le secteur privé, entreprise, vous pouvez très bien réussir en ayant un bon diplôme irlandais, c'est-à-dire que, une bonne université avec une bonne mention à votre diplôme. C'est surtout ça qui compte, hein. Après, il faut avoir aussi à côté se construire un portfolio de compétences, de soft skills, enfin de savoir manipuler les outils technologiques. C'est ça qui intéresse les entreprises. On pourrait en parler, tout à l'heure si on a le temps. De 10 à 25 heures de cours par semaine. Alors 25 heures, ce serait, une filière, technique, hein. Ce serait des études d'ingénieur ou de bio, où vous avez des heures de TP en laboratoire. Autrement, vous allez tourner autour de 15 heures, de cours par semaine avec, pas mal de travail, personnel.
à faire beaucoup de travail personnel même, on peut le dire. Et parfois, il y a un système où le professeur va vous demander de faire du travail pour préparer le cours et vous allez arriver en cours et c'est pas lui qui va faire cours, c'est vous, hein, enfin vous, et vos camarades, vous allez discuter, vous allez montrer que vous avez travaillé avant de venir en cours. Les évaluations se font par examen et contrôle continu, un peu comme en France, c'est un mélange des 2. Vous aurez des travaux individuels, des travaux en groupe et vous verrez que les enseignants, vous utiliserez leur prénom et ils seront disponibles. Et comme dans d'autres pays anglo-saxons, il y a vraiment une grande importance attachée à la vie étudiante, la vie associative et les activités non académiques et les universités sont très bien équipées pour ça, en termes d'infrastructures et d'installations. Qu'est-ce qu'on peut étudier en Irlande? Bah, tout. En fait, c'est un petit pays, mais bon, ils ont besoin, de tous les corps de métier, donc on peut vraiment tout étudier en Irlande, hein. Je j'ai mentionné l'ingénierie, aéronautique, hein, c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a toutes les formations en santé notamment. Hem Les images à droite, j'ai sélectionné pour illustrer que bon, il y a, le secteur des relations internationales, c'est assez bien développé. Il y a plusieurs programmes très intéressants. Là, au milieu, ces jeunes gens-là sont à Trinity College et ce sont des juristes. Et puis en bas, vous avez, des étudiants de UCD qui, font des études dans le secteur, de la santé. Je parlerai un peu de la santé tout à l'heure quand on parlera des prérequis et de ce qu'il faut comme point pour accéder à ces formations. Bien choisir son université. Alors je regarde, il est déjà et demi, je vais accélérer peut-être un petit peu. Heu, alors, il faut se poser les questions du type d'établissement. Est-ce que c'est une université? Est-ce que c'est un institut de technologie? Peut-être se poser la question des classements, si c'est très important pour vous. Le coût des études, savoir qu'à Dublin, c'est assez cher en termes de logement, mais en contrepartie, vous avez des frais de scolarité peu élevés. Choisir en fonction de l'environnement, et le campus éventuellement. Est-ce que c'est un campus urbain? Est-ce que, comme à UCD, c'est plus loin, du centre-ville? Qu'est-ce qu'il y a comme association? Quelles sont la taille des classes? Pour tout ça, on peut trouver ces informations-là, en creusant ou bien si vous faites appel à un professionnel, eh bien, il vous aidera, il ou elle. Et justement, une petite page pub, alors c'est une pub très courte, hein, donc vous n'avez pas le temps d'aller faire pipi, vous n'avez pas le temps de vérifier votre mail. Je vais juste prendre 30 secondes pour vous dire que, on propose évidemment des services, d'accompagnement. C'est notre, métier. On vous aide à choisir la bonne université, le bon programme. Et d'ailleurs, notre accompagnement, même si on vous accompagne pour un projet en Irlande, bon, si vous êtes, bon, pour ceux qui sont en terminale, vous êtes déjà peut-être assez avancés, vous avez déjà fait vos vœux sur Parcoursup. Pour ceux qui sont, en première, c'est vrai qu'un une candidature un accompagnement pour l'Irlande, ça va vous aider en même temps à réfléchir, à poser les bonnes questions pour les autres choix, éventuellement sur Parcoursup aussi. On vous aide, à gérer les procédures administratives. On s'occupe, en fait, pour le dossier pour l'Irlande, on s'occupe de tout, hein, de A à Z. On vous aide dans la rédaction d'un personal statement, pas pour l'Irlande parce qu'il y en a pas, hein, vous n'avez pas à fournir de personal statement, de lettre de motivation, de CV. Il y a rien de tout ça, pour l'Irlande. Je vous dirai un peu plus tard ce qu'il faut, hein, pour le dossier, mais vous n'avez pas ces papiers-là à fournir. Vous n'avez pas de rédaction à faire. Donc, bon voilà, je vous laisse lire, mais donc, sachez que, on peut prendre en charge votre projet, de A à Z si vous le souhaitez. Fin de la pub. Alors, bon là, c'est juste une jolie petite image, du Long Room, ça s'appelle le Long Room à Trinity College Dublin, donc la bibliothèque. Et ici, c'est UCD, University College, Dublin. C'est un campus qui se trouve à 5 kilomètres environ, du centre de Dublin. Donc, c'est un grand campus, il y a des bâtiments plus anciens, des bâtiments modernes, le tout autour d'un lac et UCD, c'est un établissement très prestigieux,
très bonne qualité et accessible à pour pas mal de personnes, hein, selon les filières, hein. Ça, c'est une bonne affaire européenne, hein, UCD. Je voudrais faire un petit focus sur University College Cork. Alors, Cork, donc, comme on a vu au début, hein, sur la carte, c'est une ville qui se trouve tout au sud de l'Irlande, 125 000 habitants. Le campus de Cork est joli, il y a des bâtiments anciens, des bâtiments plus modernes. Et je voudrais tout particulièrement faire un petit focus sur leur cursus Arts. Alors, Arts, vous avez peut-être entendu parler des Liberal Arts. Et mon collègue Marc, il a fait dernièrement un article sur les Liberal Arts. Sur les Liberal Arts, on pourrait appeler ça des études interdisciplinaires. Et c'est super intéressant. Alors, ici, à Cork, vous pouvez, si vous choisissez cette filière Arts, pendant votre première année, vous pouvez choisir 4 matières. Donc l'idée ici, c'est que vous devez choisir 4 matières, mais vous ne pouvez pas choisir plus d'une matière par groupe. Donc si vous voulez faire l'informatique, vous pouvez très bien cumuler ça avec, les mathématiques appliquées, la sociologie et la philosophie. Vous voyez, enfin, toutes les combinaisons possibles, c'est assez, intéressant. Donc pendant la première année, vous faites 4 matières et la deuxième année et la troisième année, parce que là, c'est un cursus sur 3 ans. C'est un cursus sur 3 ans qui donne quand même le Bachelor of Honours, c'est-à-dire le bachelor plus poussé qui vous permet de vous inscrire directement en master par la suite. Donc c'est en 3 ans et la deuxième année et la troisième année, vous laissez tomber 2 matières et vous vous concentrez sur les 2 restantes. Donc il y a un choix de plus de 30 matières en première année, vous en choisissez 4, vous en gardez 2 par la suite. Il y a un module expérience professionnelle qui est vraiment super bien conçu, qui vous donne une petite certification à part et qui va concerner toutes les compétences que recherchent les entreprises dans tout ce qui est numérique, la communication, comment aborder les problématiques, que ce soit enfin, le data, les choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que vous faites en parallèle de vos études, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation de suivre ce module-là, mais c'est fortement conseillé. Vous avez la possibilité de changer d'avis sur les modules, hein. Donc, admettons, vous commencez, les mathématiques appliquées, en première année parce que vous vous dites que ce serait peut-être bien de garder vous avez peut-être déjà gardé, des maths, au cours de vos études au lycée. Vous avez envie de garder un contact avec les mathématiques parce que vous vous dites à juste titre que c'est de plus en plus recherché, que ces compétences sont intéressantes. Mais admettons que bon, finalement, au bout de quelques semaines, vous vous dites: que «Non, ça va pas, ou j'aurais préféré faire, je sais pas moi, Chinese Studies», par exemple. Eh bien, au bout de quelques semaines, vous pouvez changer, donc c'est un peu souple quand même, hein. Vous pouvez découvrir, au cours des premières semaines et vous aurez un mentor académique attitré. C'est-à-dire que vous aurez un enseignant qui sera chargé de vous accompagner un peu dans votre parcours. Bon, vous pouvez vous adresser à ce mentor si vous avez des questions sur, la planification de votre cursus. Comment postuler en Irlande? Alors, en Irlande, il y a ce qu'on appelle le CAO, c'est le Central Applications Office et c'est un peu l'équivalent du Parcoursup irlandais. Alors, n'essayez pas de tout retenir là, ce qui est sur la droite, c'est juste pour vous montrer que bon, il y a comment le Parcoursup, bon, c'est pas toujours très évident, il y a pas mal de choses à connaître, tout est en anglais, bien sûr, et bon, c'est sincèrement, parfois un peu déstabilisant, hein, surtout que la plateforme, on ne sait pas ce qu'il y a de plus moderne non plus. Cette plateforme est obligatoire pour les étudiants européens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas postuler directement à Trinity College, par exemple. Si vous rêvez d'aller à Trinity College, vous ne pouvez pas postuler à Trinity College, vous devez passer par la plateforme, CAO. La date limite pour certains programmes, c'était le 1er février.
Alors, pour certains programmes, notamment des programmes où il y a un portfolio à fournir. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose autour du dessin, ben, il faut fournir des dessins pour montrer que vous avez un peu le niveau. Donc, pour ce genre de programme, la date limite était le 1er février. Enfin, sera pour ceux qui vont postuler, ceux qui ne sont pas encore en terminale. Il faut avoir ça en tête, que ce sera le 1er février pour postuler pour ce genre de programme. Et pour d'autres catégories d'étudiants, si vous avez, s'il y a des questions de dyslexie ou des choses comme ça, et que vous avez besoin d'une aide supplémentaire lors de vos études, là, c'est pareil, pour avoir ces aides, il faut faire le dossier pour le 1er février. Mais sinon, la date limite générale, c'est le 1er mai. Alors pour ceux d'entre vous qui se disaient: «Bah, je vais peut-être postuler en Irlande, mais je suis peut-être trop tard». Non, vous n'êtes pas trop tard, mais ça urge. C'est le 1er mai et après ce sera trop tard. Ce que vous pouvez faire, c'est faire votre dossier pour le 1er mai en indiquant vos vœux et après, entre le 5 mai et le 30 juin, vous allez pouvoir vous reconnecter pour modifier vos choix. Vous pouvez modifier entièrement vos choix si vous le souhaitez. Donc en fait, il y a urgence pour l'aspect un peu technique, la création, le dépôt du dossier. Mais ensuite, vous pouvez prendre le temps pour revoir un peu les choses, pour bien creuser les programmes. Donc, bon, si vous travaillez seul, bon, si vous travaillez avec un conseiller, vous aurez le temps d'aborder tout ce qu'on a vu, au niveau des choix des programmes. Vous avez le temps d'aborder ça sereinement au cours du mois de mai et du mois de juin. Vous pouvez faire jusqu'à 20 candidatures en tout. Heu, Plus précisément, vous pouvez faire 10 candidatures pour les bachelor with honors. Donc vous vous souvenez, la colonne de droite, là, le bachelor qui est un peu plus poussé, qui vous donne le droit de faire un master tout de suite derrière, qui est en 3 ans ou 4 ans selon les cas. Vous pouvez postuler pour 10 comme ça et 10 bachelors autrement pour les bachelors plus techniques dans les instituts de technologie, ou certains autres bachelors dans les universités, 10 aussi. Donc ça fait 20 en tout. Vous pouvez aussi postuler pour plusieurs programmes au sein d'un même établissement. Donc, si vous êtes très intéressé par Trinity College et UCD, par exemple, eh bien, vous pouvez en mettre plein, à Trinity College et UCD, si vous êtes un peu flexible sur les filières. Alors ici, c'est le bémol pour l'Irlande, c'est que la notification d'admission, la réponse définitive, vous ne l'aurez que le 15 août. Tout simplement parce que, le baccalauréat irlandais, le Leaving Certificate, eh bien, les résultats sont publiés le 15 août. Donc tout se fait par un enchaînement informatique, le 15 août. Vous aurez évidemment vos résultats de baccalauréat début juillet et vous aurez une assez bonne idée peut-être déjà de où vous allez être pris, hein, je vous expliquerai pourquoi. C'est qu'en Irlande, il y a un système de points. Heu, alors, les universités irlandais vont convertir votre moyenne générale au baccalauréat en points irlandais. Alors les points irlandais, il y en a 600. 600, c'est le maximum qu'on peut obtenir. Bon, après il y a quelques autres, aspects, notamment pour les études de médecine. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais globalement, on peut dire que c'est 600 points. 600 points, ce serait donc 20 au baccalauréat. Si vous avez 10 au baccalauréat, vous aurez un équivalent de 300 points, irlandais. Donc le nombre de points qu'il vous faut pour rentrer dans telle ou telle formation est généralement affiché sur la page de la formation. Si vous êtes sur le site, du département de géographie à Trinity College, eh bien sur, la fiche de la formation, vous trouverez, en fouillant un petit peu, sur une des pages, le nombre de points qu'il faut approximativement pour intégrer cette formation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Moyenne sur 20, donc l'équivalent, hein, des points irlandais, on va parler en moyenne sur 20 pour vous.
Donc, si vous voulez faire médecine vétérinaire à UCD, c'est le seul endroit où vous pouvez le faire, eh bien, malheureusement, il vous faudra 19 et 18,5 minimum au baccalauréat. Je dis minimum parce que les points qui sont indiqués sur les sites, donc je ne sais pas, moi, pour UCD, ici, comme on est à 18,5, on doit être dans les 580 points, quelque chose comme ça. J'en sais, quelque chose comme ça. Eh bien, le nombre de points indiqués, c'est le nombre de points qu'avait le dernier étudiant à rentrer. Donc, c'est celui qui est rentré en dernier, il avait 18,5 pour faire veto à UCD. Donc, sinon, les autres, ils avaient 19 ou 20 au bac. Les arts à University College Cork, vous vous souvenez, le programme que je vous ai montré, où on peut faire 4 matières la première année, c'est un programme que j'affectionne particulièrement. Eh bien, le dernier à rentrer, il avait 10 de moyenne. Quand je dis il avait, je parle de 2020. Hein, on a le nombre de points des années précédentes. On peut remonter dans le temps, on peut voir que sur les 3 dernières années, il fallait 300 points irlandais pour rentrer dans cette formation à Cork, donc 10 de moyenne au bac. Le dernier à rentrer, il avait l'équivalent de 19 au bac. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une formation bas de gamme ou qui n'est pas intéressante. Il y a des étudiants brillants qui ont choisi de faire ça. Simplement, ils peuvent prendre un grand nombre d'étudiants parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles de matières. Je ne sais pas exactement comment ils s'organisent pour ça, mais je pense qu'à Cork, ils doivent pouvoir prendre 600 ou 700 étudiants. Et il y a un programme similaire à Galway, où il faut 10 de moyenne aussi pour rentrer. Et là, c'est pareil, c'est sur 3 ans. D'autres formations, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'ingénierie aérospatiale, c'est parce que j'allais parler des points. Donc, si vous voulez faire ça à Limerick, par exemple, il vous faudra 15,5. Si vous voulez faire des études du Moyen-Orient à Trinity College, il vous faut 14,5. Mais attention, si vous voulez faire le commerce international à Trinity College, ce sera plutôt autour de 17. Donc, vous voyez, c'est très variable selon la filière. Si vous voulez faire des lettres classiques à Trinity College, avec 12, ça le fait. Voilà, donc apparemment, il manque de monde pour étudier le grec et le latin et la littérature classique en Irlande. Donc, c'est toute une question d'offre et de demande finalement. Hein. Sage-femme à UCD, ça c'est la bonne affaire hein, parce que pour faire sage-femme en France, c'est compliqué, comme vous le savez. Hein. Il faut vraiment bon, bien travailler et avoir un peu de chance aussi. En Irlande, vous pouvez intégrer un programme de sage-femme à partir de 13 de moyenne dans certains établissements. C'est un programme qui se fait sur 4 années. Donc ça, c'est très intéressant. Politique, économie et droit à Galway, juste un autre exemple. Donc, c'est 13 sur 20 qui est demandé. Alors, là, je parle bien de la moyenne générale pour vous donner une idée, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ils vont quand même étudier les matières. Il faudra avoir fait 6 matières. Bon, c'est le cas de tous les étudiants français de toute façon. Je ne parle pas des spécialités, hein, donc, mais toutes les matières confondues. Et bien évidemment, si vous voulez faire de l'ingénierie aérospatiale à Limerick, il faudra avoir fait des maths. Hein, ils vont vérifier que vous avez fait des maths. Idem pour les filières, d'autres filières scientifiques. Il y a des prérequis pour certaines filières. Quand il y a des prérequis, c'est indiqué sur le site, sur la page en question pour la formation. Hein. Donc, vous avez vos 10 vœux à faire ici, les 10 vœux pour le bachelor with honors, donc le bachelor un peu plus poussé. Il faut les mettre strictement par ordre de préférence parce que si en premier là, vous mettez arts à Cork, par exemple, parce que vous dites: «Ah, ce programme est vraiment bien, je le mets en premier», eh bien, vous irez à Cork parce que vous aurez 10 de moyenne et là, vous n'aurez pas, même si vous avez assez de points pour aller à d'autres universités, d'autres programmes dans votre liste, vous ne pourrez pas. Donc, c'est vraiment strictement par ordre de préférence. Si vous n'avez pas assez de points pour votre premier choix, ils passeront au deuxième choix, etc. Alors,
je vais résumer un petit peu les étapes, du projet, hein, pour partir en Irlande. Donc vous allez élaborer votre projet en vérifiant votre budget dans un premier temps. Est-ce que c'est vraiment faisable pour moi de partir en Irlande compte tenu, des estimations de budget que j'ai évoquées tout à l'heure? Le niveau d'anglais, je pense, que vous vous posez cette question, tous. Qu'est-ce qu'il faut comme niveau, d'anglais et comment le prouver? Eh bien, vous pouvez passer un test, standardisé comme le IELTS ou le TOEFL, hein, ces tests qui sont reconnus, par toutes les universités, dans le monde. Mais c'est pas nécessaire pour l'Irlande parce que si vous avez 14 de moyenne au bac en anglais, je parle bien du baccalauréat général, eh bien, vous n'avez pas à fournir de test d'anglais. Ils estiment que si vous avez 14 en anglais, que vous êtes, apte à suivre les cours. Hem, c'est même 12 de moyenne en anglais si le coefficient de votre, si le coefficient de l'anglais, est supérieur à 5. Donc ça concerne pas mal de personnes aussi, hein. Donc, minimum de 12. Bon, je dis 14 pour être plus sûr et sincèrement, bon, je pense qu'il faut, avoir ouais, si vous êtes autour de 12, en anglais, au baccalauréat français, c'est peut-être un peu juste, quand même pour partir en Irlande faire vos études. Donc bon, il faut bien réfléchir à ça. Heu, il faut faire le choix évidemment de un ou plusieurs champs disciplinaires. Vous pouvez bien sûr postuler pour, différentes disciplines. Si vous avez un ordre de préférence, c'est tout à fait possible. C'est pas comme en Grande-Bretagne où, en général, on postule si on fait veut postuler pour des études de biologie, on met que des programmes de biologie. Parce qu'il y a la rédaction, de la lettre de motivation à faire en parallèle et donc ça fait un peu bizarre si on postule à la fois pour la biologie et pour d'autres programmes. En Irlande, on n'a pas cette contrainte, donc on peut postuler, pour, plusieurs champs disciplinaires. Et donc, quand vous avez fait votre choix de discipline, vous allez faire des recherches, dans des bases de données, sur les sites universitaires. Vous allez faire le tri dans tout ça pour, trouver les programmes, adaptés. Ensuite, vous allez monter votre dossier CAO. Vous allez bien étudier si vous le faites seul, hein, j'entends, hein, vous allez bien étudier les documents handbook que vous trouverez sur le site de CAO et il faut trouver aussi, sur le site les EU guidelines. Ça, c'est super important parce que là, bon, il y a des pièges à éviter, hein, donc mais tout est expliqué de A à Z, hein, sur le site, CAO, mais c'est beaucoup d'informations et parfois c'est pas clair à 100, mais il faut bien étudier tout ça, pour pas faire d'erreurs, des erreurs qui peuvent coûter cher, par la suite. Bon, les étudiants irlandais, eux, dans leur lycée, ils sont guidés par leurs professeurs pour faire le dossier CAO. Bon, si vous le faites, seul, il faut vraiment prendre le temps pour tasser tous ces documents-là. Ensuite, vous allez créer et saisir votre dossier, idéalement avant le 1er février, mais comme je disais, si, ce n'est pas un programme très spécialisé avec un portfolio, vous êtes tranquille jusqu'au 1er mai, ça va venir vite. Et puis, au mois de juillet, vous allez envoyer votre relevé de baccalauréat, en Irlande, mais selon une procédure très spécifique aussi, hein. Donc ça, c'est un envoi postal et puis il faut le faire dans un certain format, en respectant un certain nombre de consignes, que vous trouverez aussi, sur le site CAO. Vous allez préparer votre arrivée. Je vous conseille de réserver un logement, genre Airbnb, un logement temporaire. Je vous conseille vraiment de trouver votre logement sur place. Le logement en Irlande, c'est l'autre bémol, hein. C'est Dublin, c'est si vous allez à Dublin notamment, bon, c'est pas évident nécessairement de trouver, des logements à distance et je pense qu'il faut aller sur place. Il faut se dire que si vous avez ce projet Irlande, je serai en Irlande mi-août. Je saurai, où je vais, définitivement le 15 août, mais j'aurai déjà une bonne idée parce que je sais combien de points j'ai et je sais pourquoi j'ai postulé. Donc, je peux avoir une assez bonne idée, du résultat d'admission. Mais les 10 derniers jours, admettons d'août, vous êtes sur place dans un Airbnb et puis vous allez visiter plein de logements, vous allez prendre des rendez-vous, colocation, et cetera. Il faut savoir que, en Irlande, il y a peu de logements universitaires. Il y en a
il faut faire faut déposer une demande sur le site de l'université. C'est pour ça qu'il faut accepter très rapidement sa place, hein, dès le 15 août quand, on a la notification d'admission. Il faut accepter la place, comme ça vous pourrez faire, un dossier pour un logement universitaire, mais il faut pas espérer vraiment, l'obtenir, hein. Les logements universitaires sont en petit nombre. Si c'est UCD, il y a un peu plus parce que c'est un campus à l'extérieur de la ville. UCD a un peu plus de logements, universitaires, mais il y a aussi une priorité aux étudiants étrangers et quand je dis étudiants étrangers, c'est pas les étudiants français parce que la notion d'étudiant étranger, c'est non européen en Irlande. Donc, les étudiants étrangers qui, eux, payent beaucoup plus cher que les étudiants européens, ont la priorité, viennent de plus loin, et cetera. Donc, ne comptez pas sur le logement universitaire, nécessairement. Ça dépend des villes. Si vous êtes à Galway, vous aurez peut-être un peu plus de chance, par exemple. Si vous êtes à Cork, je sais que j'ai des étudiants qui ont été pris, en chambre universitaire à Cork, donc c'est variable. Et n'hésitez pas à dialoguer avec les student services de votre université. Quand vous avez décidé, vous avez accepté votre proposition d'admission le 15 août, rentrez en contact avec les services de logement, les services qui sont là. Ils ont des équipes dédiées qui vont vous aider à planifier votre arrivée. Voilà, alors, vous avez nos coordonnées ici. S'il y a des personnes qui envisagent, un accompagnement, via notre cabinet, heu, ben, il faudra prendre rendez-vous, rapidement, bien sûr, parce que c'est le 1er mai, pour l'Irlande et sincèrement, on pourra pas accompagner tout le monde, c'est entendu, hein, on a peu de temps pour le montage des dossiers, mais on peut encore prendre quelques étudiants pour la rentrée de 2021, en déposant le dossier dans les 10 jours à venir, finalement et puis après, on travaillera ensemble tranquillement, au mois de mai et mois de juin pour peaufiner tout ça et pour avancer sur le projet et puis pour, faire des vœux, au cours des 2 mois à venir. Évidemment, si vous êtes qu'en 1re pour le moment, vous avez plus de temps. Néanmoins, je vous conseille quand même de prendre contact, dans d'ici peu finalement, parce que si on démarre votre accompagnement au cours de l'été, on a toute l'année pour, se connaître, discuter, échanger, parler de votre avenir, des débouchés de tous les différents parcours. Donc ça peut être intéressant pour vous de démarrer votre accompagnement, relativement rapidement. Je vais revenir, si j'arrive à démarrer vidéo, donc là, me voilà et donc j'ai vu, passer j'ai le petit icône rouge qui clignotait, donc je crois qu'il y a peut-être des questions dans le chat et je ne sais pas si Marc, tu as pu, relever quelques questions? Ouais, salut Simon, merci beaucoup. On a pas mal de questions, Ah! effectivement. Bah, je Bon, vais les prendre, un peu dans l'ordre et puis on bon, ce sera pas toi à la va soupe y ce soir on va alors. Bon, arriver. c'est très bien, j'ai tout mon temps. Non, tu vas pas te coucher tout de suite, Simon. Non. Alors, finances déjà dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'on a parlé des frais de scolarité qui sont plutôt abordables en Irlande. On me demande quand même si alors est-ce qu'il y a des bourses d'études pour la partie, à la charge de l'étudiant, en fait, donc sur les 3 000 €, Sur les 3 000 hem, €, oui. voilà. Alors, ça existe, mais il faut savoir que donc, c'est vraiment pour, des étudiants qui sont issus de familles très modestes. Donc, vous avez donc il y a des bourses du gouvernement irlandais pour les étudiants qui ont vraiment très, très peu de moyens et en tant que citoyen européen, vous avez le droit de postuler pour, ces aides financières. Mais vraiment, ça concerne des familles avec des revenus très modestes et souvent dans ce cas-là, l'étudiant va, habiter chez ses parents pendant ses études et aura une petite allocation, mensuelle, du gouvernement irlandais. Donc c'est possible, il faut étudier au cas par cas selon la situation, financière de la famille. Top. On a un étudiant artiste qui sort d'une école d'art, qui voulait savoir s'il existait, bah, des écoles d'art, en fait, en Irlande. Oui, Comment on heu, étudie l'art? oui.
Oui, oui, il y a des choses intéressantes. Alors, ce serait au niveau de master, du coup? C'est quelqu'un qui sort d'une école déjà? Je éventuellement. Après, Ouais. je sais pas, c'est vrai que est-ce qu'il y a des écoles du coup, spécialisées dans l'art uniquement Ah ou est-ce que oui, ça se fait généralement à non, l'université, non, il y a dans il y a l'entreprise? quelques écoles, mais aussi il y a des programmes au sein des universités aussi. Donc, bon, là, c'est il faudrait étudier peut-être avec la personne, voir ses besoins, D'accord. spécifiques. Et là, c'est un exemple. Bon, si c'est au niveau bachelor, par contre, là, c'est donc là un exemple de cas où il faut absolument postuler pour le 1er février parce il y aura la question du portfolio, hein, donc au niveau master aussi, hein. Si c'est quelqu'un qui sort d'une école d'art, il y a le temps, hein, pour le master, hein, parce que les dossiers de master, on peut les faire, ouais, il y a le temps. On est déjà, mi-avril, c'est vrai, mais on est dans les temps, on va dire, hein, pour les dossiers de master. On peut tout à fait monter des dossiers de master au cours des mois à venir pour la rentrée, 2021. Quelques questions en lien avec la médecine. Oui, 2 choses, peut-être déjà au niveau de l'accessibilité des études de médecine, bon, bah, en Irlande. ouais, c'est Ça va très être comparable, je suppose, à Veto. Voilà. c'est très difficile. C'est très Oh. difficile. Il faut vraiment avoir un très, très bon baccalauréat, donc théoriquement, si vous alors théoriquement, je crois qu'on peut postuler à partir de 14 de moyenne, mais ça reste théorique parce que, bon, il y a un test standardisé à passer. Il faut le passer en Irlande, en plus. Il faut aller en Irlande, passer le test. La date est passée pour la rentrée, de ce septembre 21, hein. Donc il faut passer ce test standardisé, avoir un très bon score et après, il y a la question des points irlandais aussi et dans la pratique, il faut avoir 18 de moyenne au bac et avoir un très bon score au test standardisé aussi. C'est plus difficile même, je pense, que la Grande-Bretagne, et c'est plus difficile que la France. Il y a beaucoup de jeunes Irlandais qui partent faire médecine en Grande-Bretagne ou ailleurs. Il y a d'autres solutions pour la médecine, mais c'est pas l'Irlande, pour moi, c'est vraiment difficile. Dentaire, c'est pareil. Bon, Kiné, c'est pareil. Par contre, comme je disais, sage-femme, ça, c'est super intéressant. Si on veut faire des études, pour être infirmier, c'est un parcours en 4 ans aussi. Ça, c'est très accessible aussi. J'ai envie de dire, on a besoin de nos infirmiers mmh. ici. Mmh. Rester en Et au France. niveau des frais de scolarité, c'est idem, hein, c'est 3 000 € du Oui, coup, c'est 3 000 pour € quelqu'un qui arriverait à alors décrocher une place? voilà, c'est 3 000 Ouais, €, quelle que soit la discipline universitaire, que ce soit l'ingénierie, le secteur sanitaire, l'histoire, c'est 3 000 € pour tout le monde. d'accord. En fait, 3 000 €, c'est pas vraiment des frais de scolarité, hein. Il y a les frais de scolarité sont, pour les Européens, sont de l'ordre de 6 ou 8 000 €, mais vous ne les payez pas si vous êtes européen et vous avez la critère de résidence, vous avez résidé sur le territoire européen pendant les 3 années, vous payez les 3 000 €, c'est ce qu'ils appellent la contribution étudiante. C'est la contribution étudiante à la vie étudiante. Ça couvre la médecine universitaire, les bibliothèques, tout un tas de choses. Mais ce n'est pas les frais de scolarité. Les frais de scolarité, c'est offert par l'État irlandais. Il y a d'autres conditions aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir démarré un cursus en France. C'est pour ceux qui démarrent leur cursus universitaire. Si vous avez déjà fait une année de fac en France, le risque là, c'est que l'État irlandais vous demande de payer les frais de scolarité pour la première année, donc admettons 6 000 € la première année et la deuxième année, vous pourrez avoir le cadeau des frais de scolarité et de payer la contribution étudiante de 3 000 €. Je ne sais pas si je suis clair. Tous les 3 000 €, Oui, la on peut pas faire contribution une année étudiante. en double, quoi. Mmh, Oui, c'est ça, ouais. ouais. Les 3 000 €, c'est pour le OK. cas classique du quelqu'un qui obtient son bac et qui va directement étudier. Ou bien qui fait une année de césure et j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'en année de césure, il y a de très belles opportunités en Irlande, notamment à Griffith College, qui est une université privée. Il y a la possibilité de partir, une année, faire un cursus linguistique et culturel et en même temps, faire des modules universitaires dans différents domaines au choix pour découvrir, différentes disciplines universitaires. C'est une formation d'un bon niveau
Et après, on peut postuler par la suite via CEO si on veut continuer. Mais c'est une bonne opportunité pour une année de césure s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de déclencher tout de suite leur cursus universitaire. Et ces personnes-là auraient quand même droit après au tarif de 3 000 € pour le reste de leurs études. Peut-être en lien, enfin, pour rebondir sur l'idée de partir en Irlande après avoir fait un peu d'études en France. Oui. J'ai une première question d'un étudiant qui demande si c'est possible, après une prépa scientifique, de partir en Irlande et j'imagine de poursuivre ses études du coup Mmh. en troisième année éventuellement. Qu'est-ce que tu Alors, en penses, Simon? c'est théoriquement possible. Il y a une procédure qui s'appelle Advanced Entry et donc, quand on fait le dossier CAO, on indique dans le dossier qu'on souhaite demander un accès en deuxième, troisième, voire quatrième année selon le cursus. Dans ce cas-là, c'est quand même un peu le parcours du combattant parce qu'il faut fournir un tas de documents, il faut fournir tous ses relevés de notes, bien sûr, traduits en anglais et l'université peut demander aussi, une traduction de la maquette de la formation. Alors la maquette d'une formation, les maquettes de formation sont des documents qui sont déposés, enfin qui sont créés par les universités, qui sont validés par le ministère, en France et donc c'est ce qui fait le cursus, hein, tous les modules, toutes les explications, tout le contenu. Ils peuvent demander ça pour voir vraiment ce que vous avez étudié. Donc c'est pas parce que vous avez validé quand vous faites une prépa, qu'elle soit scientifique ou littéraire, vous obtenez effectivement des crédits ECTS, hein. Vous validez, chaque semestre 30 crédits ECTS. Ces crédits ECTS sont donc théoriquement transférables partout, mais c'est toujours sous réserve de la décision de l'université, d'accueil. Donc, l'université irlandaise va regarder ce que vous avez fait, va voir l'adéquation avec ce qu'ont fait leurs étudiants au niveau local et vous proposer éventuellement un accès direct en troisième année dans le meilleur des cas, mais peut-être qu'un accès en deuxième année avec peut-être des modules à rattraper et dans le pire des cas, ils vont vous dire: «Bah non, ça colle pas assez, il faut redémarrer à 0». Donc c'est possible, c'est compliqué. Pardon. Et d'ailleurs, Simon, par rapport à cela, donc un étudiant qui aurait validé par exemple 2 années de licence en France, par rapport au système à points de CAO, qu'est-ce qui est pris en compte en fait? Oui, alors c'est un peu différent parce que, ce qui va se passer si on demande ce advanced, entry donc, à bac+1, bac+2, hem, l'université donc là, il faudra déposer son dossier relativement tôt, si possible, parce qu'il faut que l'université ait le temps on est encore dans les temps, mais il faut que l'université ait le temps d'étudier tout ça et ce que va faire l'université, c'est qu'ils vont dire à CAO: «Il faut faire une proposition d'admission pour cet étudiant-là» et on fait abstraction des points parce que les points, c'est pour le baccalauréat. Donc pour un étudiant qui a déjà bac+1, bac+2 qui fait une demande d'admission, une demande un peu compliquée, hein, j'insiste là-dessus, hein, hem, eh bien, on fait abstraction des points. OK. On a une question sur l'anglais. Oui. J'ai l'impression que ça surprend un peu qu'on puisse Ça surprend, remplacer oui, oui, ça me l'IELTS surprend. avec 14 au bac. Est-ce que c'est le cas aussi pour Trinity College? Oui, alors c'est surprenant, c'est vrai. Alors ce qui se passe, à mon avis, c'est que comme dans beaucoup de cas, comme pour les universités britanniques aussi, les universités, à l'étranger surestiment le niveau, de l'anglais, au baccalauréat. Alors je faire attention à ce que je dis, mais, c'est vrai que, quelqu'un qui a 12 en anglais et donc, avec un coefficient de 5, c'est pas suffisant pour faire des études en Irlande. 14 en anglais au baccalauréat, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent: «Mais 14 en anglais?» Quand je vois des gens de ma classe qui ont 14, qui savent à peine, parler anglais, ça paraît incroyable. Mais c'est la règle. Il y a, c'est en grande partie aussi une histoire de
législation européenne. C'est-à-dire qu'il a fallu étudier, il faut savoir que, bon, pour la Bulgarie, c'est pareil, il faut qu'il y ait un niveau, il faut qu'il détermine un niveau. Il en fait pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, tous les étudiants de l'Union européenne font de l'anglais à l'école. Et donc, on a mis une note dans les différents systèmes scolaires. Il se trouve que pour la France, ils ont estimé que 14 suffit. Hem Et donc, on n'a pas besoin de tests d'anglais. Alors, je il faut faire un test d'anglais si on est un peu limite, si on se dit: «Bah, je ne sais pas si j'aurai 14, je comptais un peu sur les examens de fin d'année, il n'y a pas d'examen, j'ai un peu, bon, dans ce cas-là, on peut faire un test, et ça suffira au lieu de fournir le relevé de notes de baccalauréat. Mais ceci étant dit, même pour un étudiant qui et ça vaut le coup, en fait, le 1er semestre, en Irlande, ça va être un peu difficile sur le plan linguistique, même pour les étudiants qui ont bien travaillé, en anglais. C'est bon, c'est l'aventure, quoi, mais vous allez voir à quelle vitesse vous progressez sur place. Donc et les universités savent ça. Ils savent que même si un étudiant arrive avec 14 de moyenne, en anglais, c'est pas un étudiant qui a 18 de moyenne en anglais, mais avec 14 de moyenne, pour Noël, bon, ça y est, c'est parti, quoi. Donc faut pas trop s'inquiéter par rapport au niveau d'anglais. C'est surprenant, c'est comme ça, 14 au bac. Simon, nous avons alors, ouais, ça c'est une question quand même importante par rapport, à la réforme du bac, en France et au fait qu'il soit désormais possible d'abandonner les mathématiques. Est-ce que ça a un enjeu, notamment pour cibler certains cursus, plus mixtes, j'imagine comme Heu, le programme de pro? oui, alors c'est une question, intéressante, mais en fait, ce qui se passe, c'est que bon, si les mathématiques sont nécessaires, ce sera indiqué sur la page de la formation. Donc, le fait et en plus, alors ça c'est intéressant, hem, alors de mémoire, si vous avez 11 en mathématiques ou plus, j'espère que je dis pas de bêtises. Il faut à vérifier, mais je crois que c'est 11. Je crois 11 ou 12, en mathématiques, vous avez 25 points bonus, dans le calcul des points, hein, donc ça, c'est intéressant. Mais si on prend, par exemple, la formation que j'avais indiquée à Cork, hein, vous vous souvenez avec les 4 matières la première année, il y avait, souvenez-vous, Applied Mathematics, il y avait quelques modules de mathématiques. Là, vous pouvez le faire sans avoir fait des maths. Là, on estime que vous devez avoir quand même un niveau de base. Vous avez fait des maths en seconde, a priori, et ça va être des maths un peu autrement, mais ça va être plus appliqué, et donc c'est pas un frein. Donc, c'est la première année, hein, avec je pense pas que c'est une incidence énorme, en fait, la réforme pour les études en Irlande. Il faut juste bien vérifier sur la page les prérequis. OK, Simon. Hem, alors on nous demande le budget pour un accompagnement, Studi Expérience. Je ne sais pas si je peux y répondre éventuellement. Enfin, on a 2 approches en fait, hein, pour être très clair. On a un premier niveau à 250 €, dans le cadre duquel on accompagne les étudiants pour postuler dans nos universités partenaires, qui sont toutes listées, hein, sur notre, site internet. Dans ces cas-là, en fait, Studi Expérience est rémunéré par les établissements d'accueil. Donc on répercute, aucun frais en dehors des 250 €, qui sont des frais, d'adhésion, on peut dire ça un petit peu comme ça. Hem, Si par contre vous visez d'autres établissements, qui ne font pas partie de notre réseau d'universités partenaires, bah, typiquement, on vous adresse un devis sur mesure, en fait, qui va se situer, Simon, si je dis pas de bêtises, pour l'Irlande, allez, une Alors fourchette entre, oui, alors pour l'Irlande, alors prenons le cas, par exemple, d'un étudiant qui est en 1re là, et qui envisage, l'accompagnement pour la rentrée, de 2022, qui s'inscrit pour un accompagnement, au cours de cet été, par exemple. On va démarrer, comme je disais, l'accompagnement pendant les vacances scolaires, pour, avoir les premiers rendez-vous, et donc, cet accompagnement-là qui va s'étaler du coup sur l'année jusqu'au départ, à la rentrée 2022, ça c'est facturé en honoraires à 900 €.
hein. Donc, c'est un accompagnement qui comprend le nombre de rendez-vous qu'il faut pour faire fonctionner le projet. Donc, vous travaillerez avec moi pour élaborer le projet et puis pour faire moi je m'occuperai de la recherche, je vous proposerai des choses. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, on va prendre le temps de creuser tout ça, de questionner et puis de discuter ensemble, et puis vous allez peut-être petit à petit au cours de l'année, le projet sera de plus en plus abouti et puis, on s'occupe du dossier informatisé, bien sûr de A à Z et bons conseils pour les départs. Donc, ça c'est un accompagnement plutôt long, heu, donc facturé 900 €. Si vous êtes un retardataire, et que vous voulez partir à la rentrée, heu, de cette année, eh bien, il va falloir faire grosso modo le même travail, mais en condensé. Hem Et là, j'ai décidé, je pense que pour les personnes qui ont participé à ce webinaire-là, bon, on fera une petite réduction, ce sera 750 € pour, l'accompagnement. Donc il y aura, pas mal de travail à faire la semaine prochaine pour faire le dossier. Il faudra être vraiment disponible dans ce cas-là et puis, on fera les vœux et après, on souffle pendant quelques jours et le 5 mai, c'est à nouveau ouvert et on prendra le temps sur les 2 mois, mai et juin, pour, bien boucler, le projet, tranquillement. Donc, pour certains, ces honoraires semblent, très élevés, hein. Il faut savoir, bon, quand vous travaillez avec, que quelle que soit la destination, hein. C'est avec moi si c'est à l'Irlande, si vous partez au Canada, on a, une autre personne extrêmement compétente, qui s'occupe de vous si c'est l'Amérique du Nord ou le Québec. Si c'est la Grande-Bretagne, ce sera souvent, Marc. Vous travaillez avec des conseillers qui, qui sont des consultants, spécialisés et donc rémunérés en honoraires et c'est les parcours, les accompagnements souvent sont sur, 1 année, hein. Donc, quand vous comparez, c'est vrai qu'en Irlande, les frais de scolarité ne sont pas très élevés. Je pense que ce sont des honoraires qu'il faut intégrer dans le budget global. Vous partez pendant 3 ou 4 ans à l'étranger. Je pense qu'il faut voir le projet dans son ensemble et voir pour vous si c'est intéressant de vous faire accompagner par un spécialiste qui connaît les pièges à éviter et puis surtout qui va vous accompagner dans le sens de vous aider à trouver votre voie et avoir plaisir dans vos études parce que, bon là je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut être épanoui dans les études. Donc il faut vous poser la question le vendredi matin, quand c'est au cœur de l'hiver, quand vous avez fait un peu la fête le jeudi, soir et qu'il pleut le vendredi matin, qu'est-ce qui va vous faire lever pour aller en cours, le vendredi? Bah, ça va être la passion pour la matière. C'est vraiment une notion très importante quand on fait des études à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, on choisit sa filière par passion et en un peu moins par pour l'idée de: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard?» parce que de toute façon, vous en savez pas grand-chose, ce que vous allez faire plus tard et vous allez changer de métier plein de fois, hein. Et on a beaucoup parlé dernièrement de la croissance exponentielle, hein. Vous connaissez ce concept maintenant. Eh bien, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. Ça va très vite, tout va très vite. Donc, il faut voir d'abord la qualité de votre formation intellectuelle. Et quand vous faites vos études avec plaisir, vous réussissez bien et vous vous formez bien intellectuellement et ça ouvre plein de portes par la suite. Mais Marc, il faut m'interrompre avec une autre question parce que tu me connais, je j'ai tendance à vouloir parler de ce genre de choses. T'inquiète pas, Mais hein, j'ai pas alors, prévu de voilà, dormir. tout ça pour dire que oui, on a des accompagnements et donc c'est 900 € pour l'Irlande, si vous êtes en 1re et que ça va être étalé sur l'année. On va faire un prix pour ceux qui, hem en fait, ce prix de 750 €, c'est aussi parce que, je sais bien qu'arrivé à ce stade-là, normalement, vous avez une assez bonne idée de ce que vous voulez faire, hein. Donc il y aura un petit peu moins de recherche à faire, pas forcément, mais j'imagine que vous avez déjà, si vous êtes en terminale, saisi vos vœux sur Parcoursup, hein. Donc, bon, a priori, vous avez réfléchi à la question, déjà. Simon, oui, alors une question intéressante par rapport aux vœux qu'on peut préciser dans le CAO. Oui. Est-ce que c'est possible de présenter 2 cursus totalement différents? Là, j'ai Oui. l'exemple de psychologie et médecine, en l'occurrence.
Ah oui, clairement, si vous tentez le coup pour médecine, ou là, vous dites, médecine, dentaire, et cetera, mais si j'ai rien de tout ça, je mets psychologie en peut-être en 5e, 6e, et cetera. Tout à fait. Et si j'ai pas psycho et si c'est psychologie, je veux que ce soit psychologie à Trinity College et UCD parce que je suis exigeant, et si je peux pas avoir Trinity College et UCD, bah, je ferai, autre chose ailleurs. Tout est possible, hein. On remplit les 10 places avec ce qu'on veut. L'université va pas regarder, dire: «Ah bah, c'est bizarre, elle a demandé la géographie en premier lieu et puis maintenant, après il y a biologie, ça tient pas la route», ça marche pas comme ça. C'est Mmh. vraiment quelque C'est chose de automatique en fait, c'est complètement ouais, ouais. très automatique en fait, Mmh. très informatique. Hem, alors là, je pense qu'on a une étudiante de Suisse, je Mmh. crois, si j'ai bien compris. Mmh. Je crois qu'elle a validé une licence en sciences de l'éducation, Ah oui? et envisagerait d'être institutrice, j'imagine en Irlande. Mmh. Est-ce qu'il y a un diplôme du coup? Qu'est-ce qu'on fait comme diplôme? Est-ce qu'il y a l'équivalent, je suppose, comme en Angleterre du PGCE? C'est ça, c'est exactement ça. C'est Donc pareil? normalement, donc le diplôme initial sera reconnu. Hem, Excuse-moi Marc, c'était pour l'enseignement primaire? Ou Ah ça, j'ai pas cette ah, précision-là. heu, Je ne sais pas mais si elle c'est est toujours en le ligne, si elle principe, veut c'est que préciser. voilà, le diplôme initial sera reconnu si c'est un diplôme suisse et puis après effectivement, il y a une formation, spécifique à faire pour les enseignants, une formation assez généraliste pour ceux qui se destinent, au secteur C'est pour le primaire, primaire. ouais, et sinon, Mmh. bah, en fait, il y a des critères d'entrée pour ces certifications-là, mais c'est tout à fait possible. Hem, Évidemment, là, il faudrait aussi, un bon niveau d'anglais, donc il faudra voir, ce que ça donne au niveau du résultat. Là, par contre, au niveau master, il faudra un test standardisé, hein. C'est pas la peine d'espérer de dire: «Bah, j'ai eu, 12 en anglais au bac en 2016, non, ça marchera pas. Donc pour le master, il faudra le IELTS, Mmh. ou le TOEFL. Oui, OK. Une autre question sur les maths pour, faire une école de commerce, notamment, est-ce que l'option maths complémentaire est suffisante? Je pense que oui. Alors sauf s'il y a, dans une filière, j'ai pas en tête ce que ça pourrait être, hein, hem, il y a peut-être quelques Peut-être quelque filières. chose de très axé sur la finance ou, Peut-être finance, que là, économie il y ou aurait, finance? effectivement un prérequis mathématique et Mmh, là, la question se poserait effectivement sur les maths mmh, complémentaires. J'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais ce qu'il faudrait se dire dans ce cas-là, si c'est vraiment ce programme-là qui est intéressant, bah, il faut le mettre et l'université va étudier le dossier et mmh, puis ils vont voir, ils vont prendre des décisions par rapport aux maths complémentaires, et puis, bah, si ça mmh, marche pas, c'est que, bah, ça marche pas, c'est pas possible et donc ils passeront, bah, le 2e vœu et puis on verra si vous avez assez de mmh, points pour ça. Donc ça, il faut tenter. Dans la mesure où on a 10 vœux à faire et que, en tout cas, si vous travaillez avec moi, vous aurez une bonne idée de ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas et on aura déjà regardé les points, on saura ce qui est réaliste. Dans ce contexte-là, les 10 vœux, c'est un luxe parce que, généralement, les étudiants que j'accompagne sont pris dans les premiers choix parce qu'on a déjà bien fait le tri, des programmes. On tente parfois un programme. Souvent, les étudiants veulent tenter Trinity College parce que c'est vrai que c'est ah là, ça dépend. Et UCD, c'est très, très bien aussi, hein. Ça dépend, pour quelle filière. Trinity College, UCD, sont vraiment vraiment de bah, je très, pense très que bons globalement, en universités. Irlande, quand même, il y a un niveau qui est assez homogène entre les établissements. Il y en a pas énormément. Il y a C'est pas ça. vraiment de mauvais établissements en Non, Irlande. Je pense que c'est non, important, non. de Ah bien non, le non, dire. non. Si vous n'avez pas les points pour Trinity, vous n'avez pas les points pour UCD, bah, je dis: «Allez à Galway, allez à Maynooth, allez à Limerick, Cork», c'est de très bonnes formations. C'est juste une histoire de brand, enfin de marque, autrement, hein, de classement. Mmh, Mais au niveau de la formation intellectuelle que vous allez avoir, Cork, ce sera très bien mmh, et très accessible pour certaines filières. On a vu à partir de 10 pour les arts. Ça ne veut pas dire que c'est 10 pour toutes les filières
à Cork, hein, loin de là, hein. Il y a Mmh. des programmes qui sont extrêmement sélectifs dans toutes les universités. C'est vraiment une affaire d'offre et de la demande par rapport aux filières qui sont les plus demandées. Mmh. OK. Peut-être encore, allez, 1 ou 2 questions et puis on va conclure. Ombline qui demande si le fait de postuler, ne génère pas de coûts. Est-ce qu'il y a des frais associés? Bah si, enfin, il y aura 2 coûts, je pense, Ombline. Le coût de notre prestation si vous faites appel à Studi Expérience. Oui, si, voilà, Ça, je veux dire que vous partiez ou que vous partiez pas, on travaille quand même. Et après, il y a le côté CAO, peut-être, je ne sais pas s'il y a un coût, il y a un petit truc à payer oui, alors pour envoyer le dossier. si vous travaillez seul dans votre coin et que vous faites tout de A à Z, vous payerez, simplement des frais de plateforme CAO. Donc, c'est 30 € si vous le faites avant le 1er février. J'ai un trou, 30 € si c'est avant le 1er février, il me semble. Si c'est là, en ce moment-là, avant le 1er mai, c'est 60 €. Il y a un deuxième tarif. Mmh. Je pense que j'ai dit une bêtise. Je pense que c'est 30 € si vous le faites tôt, jusqu'à une certaine date. C'est peut-être même une date en janvier ou décembre. Ensuite, ça passe à 45 €, et après, si vous faites, jusqu'au mois de mai, c'est 60 €. Ça, c'est si vous faites, tout Mmh. seul. Si vous faites tout seul, s'il vous plaît, lisez bien le handbook. Vous trouverez, voilà, sur le site, il y a plein de liens à gauche, il y a un handbook, il y a je ne sais pas combien de pages, mais il faut le lire et il faut aussi trouver le document, EU Draft, heu, ça s'appelle EU Draft et puis c'est EU Draft Requirements et là, vous avez pays par pays. Donc pour la Suisse, par exemple, vous avez, ce qu'il faut, quels sont les critères d'admission, ça concerne le niveau Mmh. bachelor. Et vous aurez des précisions sur le calcul des points aussi là-dedans. Si vous faites tout seul, c'est important de bien étudier ce document-là et de comprendre aussi ce qu'il faut faire Mmh. pour l'envoi des documents, bon, heu, Hem dernière question très importante, c'est au sujet, Simon, de la bière en Irlande. Est-ce qu'elle coûte ah, moins cher en Irlande qu'en France? la Qu'est-ce que tu bière, en penses? alors ça remonte pour moi, ça remonte à quelques années maintenant, mais la bière en Irlande, elle coûte, moins cher qu'en Angleterre, j'ai l'impression. C'est déjà ça. Ça coûte à peu près, ça coûte quand même moins cher qu'en France. En France, c'est horriblement cher, hein, dans les bars, hein. Je La bière fréquente est plus chère en France, ouais. je fréquente plus les enfin personne personne va dans les bars maintenant. Et Ça doit être mais 2-3 € la pinte, quelque chose comme ça, non? ah non, plus que ça, peut-être Je la pinte pense. à Un Dublin. peu plus? Hem, 4-5? Globalement, au niveau du coût, hein, parce Mmh. que c'est ça la question, le coût de la vie, c'est, le logement, hein, qui pose problème. C'est que ça enfin, pose problème, ça coûte un peu cher. Après, c'est comme dans les grandes villes, françaises et britanniques, c'est à peu près les mêmes prix pour, sortir au restaurant, des choses comme ça. Hem Moi, j'ai envie de dire pour le logement, c'est vrai que c'est plus cher à Dublin. Après, je reviens un peu aux frais de scolarité qui sont imbattables pour un pays anglo-saxon, enfin un enseignement à l'anglo-saxonne comme ça dans une université de qualité, un vrai bachelor d'État, Clairement, je pense que quand c'est on fait, Simon, le budget global, c'est sûr que c'est difficile de faire concurrence à l'Irlande, là, en ce moment, en ouais, termes de destination anglophone, du moins. On c'est trouvera pas, non, on non, trouvera pas moins cher. C'est la destination anglophone la moins chère, ouais, au monde ouais. pour un étudiant français, je pense. Et Mmh. encore une fois, ces universités n'ont rien à envier aux universités britanniques, hein. C'est la même chose, c'est le Mmh. même système, qui était importé évidemment en Irlande, au temps où, l'Irlande était une colonie, britannique. C'est tout simplement ça, hein, comme pour la Nouvelle-Zélande ou Mmh. autre. C'est la même chose, mais vraiment des universités de bonne qualité pour ces frais de scolarité-là, c'est assez incroyable. Et si les Français ont accès à ce tarif-là, c'est grâce à l'Europe, hein, bien sûr, hein. C'est pas un cadeau que fait l'État, irlandais aux Français, aux Allemands, aux Suisses, hein. C'est parce qu'il y a une obligation Mmh. de traiter tout le monde à égalité. Donc c'est bien sûr subventionné par, l'État Mmh. irlandais.
Donc, c'est une grande chance. Bon. Top, Euh, Simon, je crois qu'on a fait le tour. On me demande si c'est possible de revoir ces informations. Tout à fait. On a tout enregistré, donc on le mettra sur le alors, site internet dès demain. On vous enverra d'ailleurs alors, un email avec le lien. ouais. Simon, tu voulais ajouter Oui, quelque parce que chose? je vois dans le Q&A, là, je crois que c'est Christin qui avait Ah parlé oui, de... Ah ben, c'était la question que tu avais posée, justement, qu'elle avait pris ouais, par contact. rapport au Et niveau il d'anglais. est possible, quand on appelle Trinity College, si vous dites que je suis étudiant étranger, ou bah, alors même parfois il y a des agents dans les universités qui en fait font pas la différence entre les Européens et un Américain, par exemple, ou un Marocain. Un Marocain, il a besoin de fournir à Trinity College le IELTS. Mais c'est clairement écrit dans la documentation pour CAO que ce n'est pas une obligation de fournir le IELTS et que la note au baccalauréat suffit. Ça, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Hein. C'est même, enfin, je vérifie évidemment toutes ces choses-là d'année en année. Je pense que Je, tu as l'habitude. ouais. Ouais. Et donc, c'est effectivement surprenant, mais c'est comme ça. Ça ne vous empêche pas, évidemment, de passer, c'est une bonne chose, hein, de passer le IELTS. Hein. Ça vous donne, bah, déjà, c'est une sécurité si jamais vous n'avez pas la note qu'il faut en anglais, mais ça vous permet aussi de préparer l'IELTS et bien travailler son anglais aussi, d'une façon peut-être un peu différente par rapport à ce que vous faites au lycée. Et bien sûr, l'idée entre maintenant et la rentrée, pour ceux qui prévoient de partir dès la rentrée cette année, c'est de continuer à travailler son anglais le plus possible, hein, en lisant un maximum notamment. Donc, pourquoi pas passer le IELTS? Bon, c'est vrai que ça a un coût aussi, mais il y a d'autres tests aussi qui sont possibles, comme le Duolingo, qui n'est pas, par contre, accepté par toutes les universités, mais ça peut être intéressant de passer un test standardisé pour se situer par rapport à sa compétence linguistique. Ça peut donner confiance aussi. Donc, vous pouvez constater qu'effectivement, Mm. parfois dans dans les lycées français, on n'est pas toujours très... Les enseignants, enfin, je ne voudrais pas généraliser trop, mais c'est vrai que dans les systèmes anglo-saxons, on travaille beaucoup plus avec des encouragements et des félicitations. Et oui, c'est bien ce que tu fais, continue, et on booste les personnes. Et j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Enfin, j'ai des lycéens à la maison. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas et que parfois, on a l'impression qu'on est peut-être pas si bon que ça, et parfois, on passe un test standardisé, on se rend compte que, bah, en fait, je sais pas mal de choses, quoi. Je sais pas mal de choses. Peut-être que je m'exprime pas super bien à l'oral, je suis pas super à l'aise à l'oral, mais j'ai quand même une assez bonne connaissance, de la langue anglaise. Donc il faut avoir confiance en soi. Je pense que si vous êtes à 13-14 de moyenne en anglais, bon, c'est possible pour vous de partir faire des études en Irlande. Et puis, ça viendra très vite, comme je disais, au cours du premier semestre. Donc, ça vaut le coup Et de puis tenter. peut-être rappeler aussi, Simon, que toutes ces universités ont l'habitude quand même d'accueillir pas mal d'étudiants de l'étranger, Bien sûr, bien sûr. pour qui l'anglais va être une préoccupation. En Mmh. principe, on a quand même un bon niveau d'anglais quand on va étudier dans ces pays-là, mais bon, pas parfait et pas un niveau bilingue comme ou natif. Mais donc les universités ont l'habitude de gérer ça aussi et fournissent souvent des cours de soutien si nécessaire Si aux nécessaire, il y a des cours étudiants, de pour soutien. notamment sur l'écriture, il y a des Voilà. choses, voilà. Et puis, ils sont indulgents On est bien aussi, encadré. notamment la première année. Ils savent qu'il y a un temps Mm, d'adaptation, que les travaux écrits que vous allez rendre mm, au premier semestre, bah, ce ne sera pas au top, quoi. C'est pas... Ils savent, mais voilà, c'est un mm. parcours sur 3 ou 4 ans. Vous allez vous améliorer à l'écrit aussi. Donc il faut pas que surtout, il ne faut pas que ce soit un frein à votre départ, hein, en vous disant: «J'arriverai pas au niveau de la langue». Si académiquement, si vous êtes pris, c'est que l'université estime que vous avez le niveau qu'il faut pour entamer vos études. Donc ne mettez pas des barrières là où il y en a pas. Bah, sur ce, Simon, est-ce que tu veux terminer sur autre chose ou est-ce qu'on est bien? On a fait le tour, je crois qu'on a toutes les réponses. OK.
C'est nickel. Bah, parfait. Bah, écoutez, n'hésitez pas, on va vous contacter, vous envoyer un email avec le lien du replay, les coordonnées aussi de Simon. Donc, si vous voulez prendre contact avec lui pour parler d'un projet et demander un devis par rapport à nos services et compagnie, ben, on sera ravis de vous répondre rapidement. Euh, et puis, et voilà. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. On fait régulièrement des webinars hein, sur plein de destinations. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre notre site pour voir toutes les possibilités. Merci beaucoup, Simon. C'était top. Très intéressant, OK, bah, très c'était avec grand complet, très plaisir. rassurant. Oui, et puis bon, voilà, bon courage, bah, à vous tous, hein, et surtout à ceux qui terminent leur baccalauréat. Là, c'est la dernière ligne droite du secondaire. Après, vous allez voir, c'est les études supérieures, c'est une aventure formidable, hein, sur tous les plans, hein. Donc, surtout quand on part à l'étranger, c'est quelque chose humainement, et intellectuellement, c'est super stimulant. C'est vraiment une grande aventure, que je vous invite à, à vivre. Donc bon courage pour les mois à venir et puis, n'hésitez pas à prendre contact si vous pensez que je peux vous aider. Bonne soirée. Au revoir Marc.